Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de janvier 2022. Écoutez, vous avez une année qui commence plutôt pas mal. Alors là, c'est assez sympa pour vous. Donc on va regarder ça avec le tarot. Point d'appui, le challenge, conseil et l'issue du mois. On regardera ensuite un complément avec le Béline pour le sentimental et le professionnel. Alors, vous avez une arcane majeure qui est dans votre point fort. C'est le chariot. Ce que je peux dire, en tout cas, avec toutes les cartes qu'on a ici, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Le mot qui m'ont envoyé là-haut, c'est ça déménage pour vous, les poissons. Alors, pourquoi? On va voir tout ça en détail. Alors, vous avez en point d'appui ce magnifique chariot. Le chariot, donc c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que ça va être vraiment un point vraiment très très fort chez vous ce mois-ci. C'est je maîtrise ma vie, j'ai les rênes de ma vie. Donc ça, c'est les rênes, les guides, hein, les rênes pour conduire un cheval, voilà. Donc, vous voyez, vous êtes dans ce chariot, vous conduisez ces deux chevaux qui semblent vouloir aller dans des directions opposées et vous les dirigez sans même avoir d'ailleurs des rênes. On les dirige par la force du mental, de la personnalité, etc. Donc voilà, il y a une grande maîtrise pour vous pardon, sur ce mois de janvier qui est vraiment très très belle. On peut dire aussi que oui, enfin ça va ensemble, hein, mais quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, vous maîtrisez les choses. Il y a une grande maîtrise là de votre part avec ce chariot. Le chariot nous parle aussi de succès. Alors, il n'est pas en issue du mois. Enfin, du coup, j'aurais dit, bah voilà, sur ce mois, il y a du succès. Mais là, il est sur vos intentions, votre état d'esprit. Voilà. Alors, ce qui peut un peu pêcher ce mois-ci, il me semble que ce n'était pas le cas les mois d'avant. Mais ce qui peut un peu pêcher, donc c'est ce valet de coupe. Et alors, ce valet de coupe, il est dans l'énergie donc de l'adolescence, de tout ce qui concerne, de tout ce qui va être artistique. Parce que c'est vraiment un artiste, ce valet de coupe. Donc, on voit que sur le mois de janvier, c'est ce qui risque de manquer. Ce valet de coupe, il a aussi pas mal le talent artistique, c'est aussi la sensibilité. Donc, c'est peut-être un peu ce qui peut vous manquer sur ce mois de janvier. De mettre en avant un peu plus votre sensibilité, mais en fait, il y a tellement, c'est pour ça que j'ai dit ça déménage, il y a une telle motivation, une telle envie d'aller de l'avant, que peut-être vous perdez un petit peu votre côté sensibilité et votre côté peut-être aussi intuition, parce qu'il est quand même en lien, il a quand même... il est très intuitif aussi, ce page de coupe. Donc voilà, c'est un peu avec ça, comme ça, vous avez un petit peu des idées sur ce qui peut vous manquer et du coup, comment on peut rééquilibrer aussi un petit peu les choses. Alors, vous avez le 6 de denier ici en conseil. Ça va un petit peu de pair aussi avec ce valet et puis encore plus le cavalier. Mais ici, ce 6 de denier va nous parler de générosité, d'harmonie. Donc, comme là, cette carte arrive en conseil, le conseil qui vous est donné, comme c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ce page de coupe, il manque d'intuition, il est sensible aussi, donc c'est un peu votre délicatesse par rapport aux autres, hein, par rapport à la générosité. Attention, je ne dis pas que c'est un trait de caractère, hein, je dis là, sur ce mois de janvier, voilà. Donc sur ce mois de janvier, on voit qu'on vous demande peut-être un peu plus de générosité, un peu plus de douceur, de sensibilité, peut-être avec vous-même et aussi avec les autres. Et puis, l'issue du mois, voilà, ça déménage. Vous êtes dans cette énergie du cavalier de bâton. Votre vie, vos énergies générales sont dans cette mouvance-là, où il y a beaucoup de vivacité. On fonce, on décide, là aussi, comme avec le chariot. On est passionné et ça peut aussi marquer un peu d'impatience. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais, ça déménage. Et c'est pour ça qu'on vous conseille tout ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la sensibilité, juste pour rééquilibrer un petit peu le feu, la fougue, et puis les émotions, enfin pas les émotions, mais plus la sensibilité, la douceur, voilà. Alors, au niveau de la vie sentimentale,
bah écoutez, voilà, on se sent en paix. Que vous soyez en couple ou célibataire, visiblement sur le mois de janvier, eh ben vous vous sentez en paix. On enterre la hache de guerre, on voit qu'il y a une hache ici. On enterre la hache de guerre après, peut-être après avoir mené des combats, parce que la paix arrive souvent après une période de guerre. Donc peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles dans la vie sentimentale ou houleuse. Et là, il y a un travail de guérison, on peut dire, en tout cas d'amélioration. Par rapport au passé, on enterre l'âge de guerre, il y a plus de légèreté, et puis la paix, c'est vraiment la tranquillité. Dans la vie professionnelle, alors il y a ces 3 cartes qui ont sauté en même temps, mais vraiment, littéralement, elles ont sauté, donc j'ai pris les 3. Vous avez la carte de l'intelligence, donc c'est un super atout pour la vie professionnelle, parce que c'est l'intelligence sur tous les plans. C'est évidemment l'intellectuel qui est mis en avant, c'est l'intelligence sociale, donc on voit là que la sensibilité par rapport aux autres, elle n'est pas forcément dans la vie professionnelle. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence en lien avec le monde spirituel. Donc dans votre vie professionnelle, on voit que vous avez toutes ces intelligences-là qui vont vous aider pour avancer. Et puis, on a une carte ici mercurienne qui nous parle quand même de dynamisme. Alors, ce n'est pas la carte la plus dynamique des cartes mercuriennes, mais en tous les cas, ces formes d'intelligence, vous permettent d'avancer. Donc, on a aussi la carte des pourparlers. Donc, là, on nous dit qu'il y a des discussions un peu houleuses qui risquent de se passer sur ce mois de janvier. Voilà, tout simplement, elle dit ça. Alors, c'est pas forcément un gros conflit, mais c'est des discussions où le ton peut quand même monter. Et enfin, on a la carte du bonheur en synthèse. Donc, vous voyez, c'est quand même 3 cartes qui sont plutôt agréables. Donc, la carte du bonheur, c'est... Je vais en parler, attendez, je vais juste les cartes. Voilà. La carte du bonheur, c'est je reçois, quoi. Voilà, c'est le cadeau de la vie, c'est je me sens bien, c'est le monde spirituel qui veille sur vous avec cette étoile. Donc, dans la vie professionnelle, ce qui est rassurant, parce que même s'il y a c'est pour parler, là, ces discussions un peu houleuses, où on doit discuter, on doit se mettre d'accord, c'est ça, le ton peut monter. On voit qu'avec la carte du bonheur et la carte de l'intelligence qui entoure cette carte-là, on peut penser que vous allez quand même sur un débouché qui est positif. Vous sortez de ces discussions avec quelque chose de positif. Peut-être vous allez poser des choses, dire des choses que vous pensiez, que vous avez envie de dire depuis longtemps, et enfin vous arrivez à le faire. Alors, on va prendre une carte, on va demander des messages. Donc, c'est avec l'oracle Histoire de sorcière. Cet oracle va plutôt donner des conseils, vraiment plus que des messages de divination. Voilà. Allez, un message pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Alors, il y a une carte qui est tombée tout doucement, délicatement. Oh, magnifique. Accepte l'amour, on vous dit. Elle est belle cette carte avec tous les cœurs qui sortent du chaudron. Là, même le petit chat là joue et récolte des cœurs. Allez, on va regarder ce que nous dit le texte. Alors, je fais pause et je reviens tout de suite. Alors, j'ai oublié de dire avant de prendre le livret, c'est une carte qui est dans l'énergie feu. Donc, on retrouve ce feu intérieur, cette énergie, cette vivacité-là, pour avoir envie de faire les choses. Des choses, voilà, mais on va regarder ce que nous dit concrètement. Alors, je vais vous lire mais si je ne prends pas la bonne page, ça ne va pas faire. Alors, le texte qui va avec cette carte. On vous dit, cette carte vient sans grande subtilité t'annoncer que tu dois apprendre à accepter l'amour des autres. Manquerais-tu de confiance en toi? Aurais-tu tendance à te fermer à ceux qui te veulent du bien? Aurais-tu plus de facilité à donner qu'à recevoir, ou ni l'un ni l'autre? Garde en tête que tu peux recevoir l'amour sans rien promettre en retour, s'il est donné sans réserve. Mais si pour toi c'est difficile, essaye cette affirmation: je suis un enfant de la déesse et je mérite d'être aimé. Par ailleurs, cette carte peut indiquer qu'un proche, un ami, un membre de la famille ou même un animal de compagnie peine à recevoir l'amour que tu veux lui donner. Si c'est le cas, ne lâche pas l'affaire.
Voilà, donc voilà ce qu'on vous dit un peu, ça résonne avec ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la générosité, à cette ouverture. On vous demande d'être dans d'être cette sorcière qui fabrique de l'amour, qui fabrique des cœurs, mais qui également accepte de recevoir. Parce que c'est vrai que, bon, après, ça c'est tout un travail aussi au niveau psychologique, hein, psychanalytique, qu'on peut faire sur... Parce que parfois, on donne, mais finalement, on ne sait pas forcément recevoir. Alors ça, c'est des schémas qu'on construit en général dans la petite enfance par rapport à comment on s'est construit avec nos parents. Est-ce que souvent, c'est quand les parents n'ont pas donné assez d'amour à leur enfant que du coup, on peut répéter ces schémas. Et quand, en fait, c'est quand quelqu'un nous donne de l'amour, on se dit, mais pourquoi il nous aime celui-là? Moi, je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer. Je suis pas aimable. Aimable dans le sens à aimer. Donc, et donc, on rejette cette personne-là et on rejette l'amour que la personne donne. Donc, voilà, c'est vraiment important là, sur ce mois de janvier, de vous ouvrir aux autres aussi. On parlait de générosité, donc envers les autres, envers vous-même, il me semble que je l'avais dit aussi. Mais voilà, il y a un travail à faire autour de donner et recevoir. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout, oui, c'est les deux, donner et recevoir. Sur le mois de janvier, encore une fois, je ne dis pas que c'est un trait de caractère. C'est vraiment une question qui vous travaille autour de ce mois de janvier. Et donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, on vous dit un membre de la famille, un ami, un animal de compagnie, un collègue de travail aussi, qui peine à recevoir l'amour que tu veux lui donner. C'est-à-dire que vous avez envie de donner de l'amour à cette personne ou cet animal, mais finalement, peut-être que vous ne vous y prenez pas très bien et vous ne savez pas comment lui donner cet amour. Ça peut être... C'est le dernier message qu'on a avec ces dernières phrases. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Si vous avez envie de me soutenir, c'est facile, c'est un like ou un abonnement. Vous pouvez faire les deux, évidemment. Et puis, bah, on se retrouvera pour les prochains tirages. Allez, je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bye bye!